C'est un parc de 55 hectares qui abrite plus de 5000 animaux. Chaque semaine, jour après jour, découvrez les coulisses de ce jardin zoologique, pas comme les autres. Joie, surprise, difficultés, émotions. Vivez le quotidien des animaux et de leurs soigneurs. Cette semaine, vivez une échographie pas comme les autres, celle de May l'éléphante. J'ai vu quelque chose, mais j'ai pas encore eu une image 100%. Branle-bas de combat chez les pandas pour une deuxième période de fécondité exceptionnelle. 3 guépards passent eux des tests de fertilité, anesthésie sous haute tension. Nein, wacht. Enfin, vivez la première sortie d'Essengo, le petit girafon. Lundi, 8h du matin. Tim, le vétérinaire, se prépare à un examen médical de taille car depuis quelques jours, les soigneurs pensent que May est enceinte. Nous faisons des contrôles chaque semaine de l'urine pour regarder au progestérone. Et maintenant, le progestérone reste très haut, donc ça veut dire souvent qu'un éléphant est enceinte. Et oui, quand faut y aller, faut y aller. Quand on fait une échographie chez un éléphant, d'abord, on doit faire un lavement et ça on fait avec beaucoup d'eau. Donc il faut que vraiment je me mette en plastique parce qu'autrement, c'est comme j'ai été dans la piscine. Not going in my shoes, hein? Goed, ik ga beginnen zo met de machine daar. Kijk, hier zit vocht in, dus dat is een goed teken. Dat is een goed teken. I need more wire. So you need to, yeah. Zie je, kijk hier, die cervix mooi met vocht. En nu moeten we zien, nu gaan we naar binnen. Mooi in het midden blijven en nu zouden we whole tail. Malgré les moyens techniques déployés, le bébé n'est pas encore visible sur l'échographie. J'ai le utérus déjà, j'ai vu le cervix, mais je ne suis pas assez profond, donc j'ai besoin d'un petit escalier pour aller un peu plus profond. Et nous qui pensions que Tim avait le bras long. Ok, let's see, now should be better. 2 caisses en plastique et voilà le problème résolu. Un vrai MacGyver ce veto. Grâce à cet examen, Tim espère confirmer la grossesse de May. Chez les pachydermes, une gestation dure de 20 à 22 mois. J'ai vu quelque chose, mais j'ai pas encore eu une image 100%. Donc j'essaye, c'est juste à mes doigts. Donc elle pousse beaucoup. J'ai vu un tout petit boule, mais je n'ai pas vu vraiment le bébé dedans parce que c'est encore très tôt. Et je voudrais vraiment voir le cœur pour savoir si c'est 100% bien. Pour Tim, le plus important est de voir le cœur du fœtus. Mais va-t-il y arriver ? Au même moment, Géraldine va elle aussi devoir faire preuve de persévérance avec Lucy. Rappelez-vous, Lucy, c'est la maman du petit Kitoko, né il y a plusieurs mois. Minette, ma belle, Lucy, chérie. Lucy est arrivée chez nous il y a presque un an, au mois de juillet il y aura un an. Depuis, elle n'est jamais sortie, elle refuse de sortir. Viens ma belle, viens ma belle. C'est bien, Lucy. Tous les jours, on fait du training avec elle, 2 à 3 fois par jour, et on essaye vraiment de la motiver avec de la nourriture pour l'aider à sortir. Viens, ma chérie, viens. C'est bien, chérie. C'est bien comme ça. C'est bien, chérie. C'est bien, chérie. Il n'y a pas à dire, la douceur et le joli minois de Géraldine charment même Lucy la girafe. Oui. C'est bien, chérie. Ça, c'est du beau boulot. C'est bien, belle. C'est bien, belle. Tout à coup, le charme se rompt. Lucy a atteint sa limite.
Une girafe, c'est très têtu et Géraldine le sait mieux que quiconque. On arrête sur une note très positive, toujours, pour qu'elle reste sur une bonne idée d'une sortie, qu'elle ait envie de le refaire le lendemain, c'est très très important. Et là, c'est très positif. Elle a fait un pas en plus que ce matin, ça me suffit, je suis contente. Il y a des progrès, elle avance un petit peu plus chaque jour et on voit bien que c'est difficile, mais qu'elle a envie d'y aller et de retrouver le reste du groupe. Retour non loin de là chez les éléphants. Tim est en pleine échographie pour voir le fœtus de May. S'il a aperçu quelque chose, il n'a toujours pas pu percevoir le rythme cardiaque du bébé. Un éléphant est plein pendant 21 mois. À chaque fois quand tu vois qu'il y a un petit bébé dans l'utérus, c'est toujours fantastique. C'est important pour May qu'elle est pleine parce que dans la nature, les éléphants sont pleins la plupart de leur vie. Mais aussi c'est très important pour l'espèce. Hein. Le vétérinaire persévère. Il veut s'assurer que le bébé de May va bien. C'est tard, hein? C'est tard. On a vu vraiment qu'il y a quelque chose dans l'utérus qui pour moi c'est la vésicule où se trouve le bébé. Parce que c'est très très tôt et je n'ai pas encore vu le cœur, je ne suis pas 100% sûr que tout va bien. La priorité pour la prochaine écho sera de voir le rythme cardiaque afin de confirmer que le bébé éléphant est bien vivant. Je peux voir donc, un petit bébé éléphant dedans. Donc, mais on doit maintenant le suivre pour regarder si ça développe. Ça, c'est la vésicule ici. Donc ça, je peux voir. Donc, je vais le mesurer maintenant. Le plus grand que j'ai, c'est 3 cm. Donc, ça, c'est normal. Donc, après le faire du travail, je continue la journée. Et j'essaye d'éviter des réunions parce que je ne suis pas très populaire avec l'odeur d'éléphant autour de moi. Aujourd'hui, dans la serre tropicale, Olivier, le spécialiste des oiseaux, forme sa stagiaire. On va vite faire le tour pour bien regarder tout ce qui est oiseaux évidemment, si tout va bien. D'accord, repérer parfois les oiseaux qu'on voit le moins. Et alors en même temps regarder aussi tout ce qui est vitres, s'il n'y a pas de problème avec les vitres. Ouais. Oui, alors donc ici j'ai une nouvelle stagiaire qui va m'accompagner un petit moment dans le secteur. Alors donc la première chose qu'elle va apprendre, c'est un petit peu découvrir tous les animaux que j'ai dans mon secteur. Faire le tour, voir comment ça se passe sur une journée. Et après, au fur et à mesure des jours, c'est un petit peu elle qui devra apprendre à faire presque tout mon travail en fait. Donc ici hier, on a mis le nouveau tamarin. Pas de dispute, rien du tout, elles sont bien calmes, donc c'est parfait, quoi. Ouais. À manger les filles. Au menu de ces demoiselles, des criquets. Attention de ne pas tomber. Donc nous, on leur met essentiellement des légumes avec un petit peu de fruits. Et on complète le régime alimentaire avec des insectes, donc les insectes qui sont super riches en vitamines. Donc ici, particulièrement, on donne des criquets. Alors, donc ici, on va d'abord leur donner un criquet chacune avec une goutte de vitamine D, d'accord? Super important pour leurs os, d'accord? Voilà. Alors maintenant, tu vois l'idéal, justement, voilà, on les laisse s'approcher de nous, d'accord? Donc tu peux lui donner juste là, d'accord? Tu regardes bien donc si elle le mange bien. Je fais le deuxième. Une vraie leçon de diététique made in Olivier. Ouais, ça, le criquet raffole. Il n'aime pas la tête, je me demandais. Non, la tête, bien souvent, ils la prennent pas, ouais. C'est pour ça qu'on met bien la goutte à l'intérieur du criquet. Direction à présent la cage de deux magnifiques bêtes à plumes, Monsieur et Madame Toucan. On va aller voir comment ça se passe. Ça va, Toco? Et Céline? Elle est où, Céline? Depuis quelques jours, Céline Elle se cache. a un comportement bizarre. On a le mâle justement qui lui surveille et qui peut venir nous attaquer justement. Donc à ce moment-là, l'idéal c'est d'être deux.
Une personne qui regarde s'il n'y a pas un oiseau qui vient attaquer, la personne qui va vérifier dans le nid. Et alors évidemment, quand on vérifie dans le nid, c'est toujours bien faire attention d'aller tout doucement justement pour pas effrayer l'oiseau qui est à l'intérieur. Donc tu regardes bien qu'il fasse rien. Elle est là. Elle a pondu. Elle a pondu, c'est sérieux? C'est génial. Elle a eu 2 œufs, donc ça c'est une première. Donc dans ces cas-là ici, on sort et on ne fait plus rien. Juste donner à manger et c'est fini, on les laisse tranquilles. Là évidemment, si je sais que les toucans ont pondu, enfin, la femelle a pondu, c'est que c'est bon signe, c'est qu'ils ont toutes les bonnes conditions. Maintenant, il n'y a plus qu'à espérer avoir des petits jeunes par la suite. Une naissance de toucan, une première au parc. Olivier reste vigilant. Olivier est comme beaucoup de ses collègues un passionné des animaux. Une belle histoire qui a commencé il y a 8 ans. En venant au parc, j'ai eu le coup de foudre pour les animaux et après c'est comme ça que j'ai découvert qu'il y avait le métier de soigneur. Et après forcément quand on est abonné, on vient chaque week-end presque où on essaie de venir le maximum. Et après j'ai eu la chance d'être pris en tant qu'étudiant et l'année suivante d'être pris carrément en temps plein au titre de soigneur. D'étudiant à soigneur, Olivier a gravi les échelons. En quelques années, il est devenu le spécialiste des oiseaux. Moi, c'est vraiment les oiseaux, vraiment encore dans la partie tropicale pour être précis. Ça a toujours été ma fascination comme ça, les oiseaux tropicaux, toucans, calaos, perroquets. Ce sont vraiment plus mes spécialités. Et c'est pour ça, là, je suis vraiment content. C'est mon bonheur, là, je suis vraiment dans mon milieu à moi, là. Dans son élément, Olivier est proche de ses animaux, comme il l'était de Charlie, l'amoureux de Kiki, décédé il y a quelques semaines. Charlie, c'était encore quelque chose de particulier. C'est un oiseau comme ça, au tout départ, était assez méfiant, etc. Et puis après, au fur et à mesure du temps, il s'est vraiment bien associé avec les gens, le public. D'ailleurs, même le public peut encore le confirmer. Ils ont tous connu Charlie et franchement, c'est vrai que c'était un amour pour tout le monde, quoi. Direction la zone ultra protégée des grands félins. Ce mercredi, Pouria et Tim se préparent à anesthésier 3 guépards, rien que cela. 2 mâles et une femelle vont être endormis afin que des tests de fertilité soient pratiqués sur eux. Les guépards sont les animaux les plus rapides du monde. Ils peuvent courir à 120 km/h. Le premier tir est le bon pour Tim, la flèche anesthésiante atteint directement Bakary. L'anesthésion est donnée dans le muscle et pas dans la veine. Ça prend plus de temps, donc normalement on doit attendre vers 8 à 15 minutes avant l'animal est endormi. Le rôle de Pouria dans cet instant, c'est de me protéger. Parce que quand moi je veux regarder si l'animal est endormi, je dois regarder ses yeux et tout ça. Et c'est à lui de tenir la brosse que l'animal ne peut pas bouger. C'est le moment le plus dangereux. Bakary n'est peut-être pas encore complètement endormi. Okay. Nein, wacht. Oh, non, is goed. Kein Problem. Verwachten nog 2-3 minutes, lass ihn mal so, ja. On veut bouger l'animal, à ce moment ça le stimule et l'animal bouge encore un tout petit peu, donc on doit arrêter ce que nous faisons et attendre encore un peu plus longtemps avant de réessayer. 1, 2, 3. La deuxième tentative sera la bonne. Bakary est installé sur la table d'opération. Tim réalise un check-up complet de l'animal avant que les spécialistes de l'université de Gand ne pratiquent leur test de fertilité.
tu le veux ici, hein? Donc, ce que... Toute petite place là. Oui, donc maintenant l'animal est bien sous anesthésie. Donc il est calme, bien intubé. Donc on peut contrôler maintenant tout. Et ils vont faire une échographie maintenant, je pense, des testicules. Hein? Oui, des testicules. Donc, oui. Oui, donc on va regarder pour une prise de sperme. C'est une technique qu'on fait chez les chats domestiqués. C'est fait déjà chez les lions, mais maintenant, les techniques qu'ils vont utiliser, c'est la première fois qu'on va utiliser chez les guépards. Tim attend les résultats avec impatience, car depuis qu'ils sont ensemble, les guépards n'ont pas encore réussi à avoir de petits. Il y a sans doute un problème, mais lequel? Tout à coup, Pouria reçoit un appel urgent et doit quitter la salle d'opération. Une femelle léopard des neiges vient d'arriver au parc. Je n'ai jamais eu de léopard des neiges, donc bien sûr, je suis excité. L'arrivée d'un tel animal se fait toujours dans un espace intérieur pour qu'il se sente en sécurité et au calme avant de pouvoir rejoindre l'enclos extérieur. Cette étape est très délicate. Il faut positionner la caisse de Layla à la perfection afin qu'elle pénètre directement dans son enclos sans blesser personne. Mais la caisse est trop grande, Pouria doit rester sur ses gardes. Le grand moment est arrivé. Voici les premières images de Layla. Pouria doit absolument éviter que Layla ne se retrouve dans le couloir avec lui. Layla se décide enfin à rentrer dans son enclos. Il faut maintenant refermer la porte. Jetzt runterlassen. Runterlassen. Okay, warte. Warte. Nein. Warte, Gun, warte. Gutes Mädchen. L'équipe a eu chaud. Et pourtant, Pouria garde son flegme légendaire. Feine Pflaume. Wouldn't say this is dangerous. Je ne dirais pas que c'est dangereux, car quand j'ouvre la cage, je n'ai pas de contact avec Layla. Mais il faut quand même faire très attention, car tout est nouveau pour elle. Of course, I'm a little excited, but she looks very nice. Also small. Sweet. Ils sont vraiment très timides. C'est le plus grand problème que l'on peut avoir avec les léopards des neiges. Il faut des règles que l'on respecte scrupuleusement chaque jour. Quand on change quelque chose, cela le rend très nerveux. I leave her alone now for 1 week. Just stay here inside. When she is totally calm, so I start to let her outside. D'ici une semaine, la douce Layla pourra découvrir son enclos extérieur avant de rencontrer Yeti, le mâle léopard des neiges. Souvenez-vous, la semaine dernière, Tania avait recueilli une petite antilope qui avait perdu sa mère. Aujourd'hui, l'adorable Blixem est tiré d'affaire et découvre les joies du parc en compagnie de Tania, sa maman d'adoption. Blixem, il va très bien en ce moment. Tous les jours, je vais promener avec lui. Outre les biberons, Tania doit aussi promener son petit protégé. Pour son développement, une antilope doit courir plusieurs fois par jour. Je vais tous les jours un peu plus loin dans le parc et comme ça, je regarde ce qu'il mange. S'il mange déjà du foin, des feuilles, des carottes, salade de blé, alors il est bien parti. Rustig. Good boy. En pleine forme, Blixem pourra bientôt s'alimenter tout seul et rejoindre d'autres animaux.
Oui, nous avons un groupe d'antilopes en semi-liberté dans le parc. Et quand je vais promener avec lui, on les croise de temps en temps et parfois ils nous suivent et ils regardent Blixem. Lui, il a regardé un tout petit peu, mais après il était plus intéressé par moi que par les antilopes. Mais ça va venir, ça prend aussi un petit peu de temps. Good boy. Good boy, Blixem. Blixem élira bientôt domicile dans la zone africaine, dans une savane en compagnie de nouveaux compagnons de jeu. Normalement, c'est prévu de le mettre dans le nouveau enclos des éléphants. Comme ça, on va lui chercher un compagnon et il ne sera pas tout seul. C'est un grand espace et je pense qu'il va être très bien là-bas. Retour dans la zone des félins. Les analyses ont démontré que les deux mâles Bakari et Amari n'ont pas de problème de fertilité. C'est du côté de la femelle Chichi que les résultats sont mauvais. Pas la meilleure nouvelle. On a trouvé des kystes dans l'utérus et donc il y a une bonne chance qu'elle ne peut pas avoir des bébés. Donc c'est quand même un peu pas gai. Mais voilà, on peut encore essayer, donc nous devons encore regarder quelle est la meilleure option pour elle. Mais il y a une grande chance qu'elle n'aura jamais de bébé. Nous devons regarder peut-être avec des hormones et une insémination artificielle qu'il y a une meilleure chance. Pour ça, nous devons encore discuter quoi faire. Ça vaut le coup de la stimuler et de voir si elle répond à la stimulation et de tenter. Le sperme est bon. Oui, ça c'est une bonne nouvelle. Il vaut la peine. Parce que le bébé qui part, c'est le plus joli, c'est fantastique, c'est vraiment fantastique. Une énorme déception pour Tim, mais tout n'est pas perdu. Je me sens je suis très heureux que tout a bien passé, les 3 anesthésies. Je suis très content que la sperme des mâles est très bien, mais quand même, je suis un peu déçu que la femelle a des kystes. Mais on va essayer. Et si ça ne va pas, on a fait tout ce qu'on peut faire, mais on va quand même essayer. Chichi se réveillera dans quelques instants, mais toujours sous la surveillance de Pouria. J'ai toujours peur que les animaux ne se réveillent plus. C'est toujours mon plus gros stress parce que ce n'est pas facile avec les félins. Chichi a encore une chance de donner naissance à un bébé guépard. Au parc, tout le monde croise les doigts. Suite au vote du public, le petit girafon s'appelle Essengo. Il a aujourd'hui 3 semaines et fait toujours autant craquer Géraldine, sa soigneuse. Il est vraiment fort curieux, il ose s'aventurer loin de sa maman déjà, ça c'est assez exceptionnel. Et il n'a vraiment pas peur, il va voir les gens au belvédère, quand il y a des gens de l'autre côté de la barrière, il tend le cou pour aller les voir. Il est vraiment souvent près de nous. On voit vraiment que c'est un intrépide. Il n'a pas peur d'aller en territoire inconnu et de faire sa petite vie en fait. Essengo sort maintenant tous les jours en compagnie des autres girafes. Le petit girafon a passé avec brio le cap des premières semaines et risque, avec un tel caractère, de jouer de nombreux tours à ses soigneurs. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, les pandas avaient vécu leur période de fécondité qui n'est censée avoir lieu qu'une fois par an. Mais le mâle, trop jeune, s'était montré un rien trop craintif. Aujourd'hui, coup de théâtre, la femelle panda montre de nouveaux signes d'excitation. Ce matin, Hawa, elle a commencé à crier. Elle a crié toute la journée. Et elle était vraiment très excitée. Elle soulevait sa queue, elle marchait en arrière, elle a joué avec de l'eau. Et ça, c'est ce qui manquait la première fois. En réalité, Hao Hao, la femelle, montre une deuxième vague de fertilité. Tim a été prévenu par Tania et arrive au plus vite dans la zone des pandas. Bonjour Tania, bonne nouvelle, j'ai entendu. Oui, très bien. Hawa, son comportement a complètement changé.
Oui. Ce matin, elle a commencé à crier et elle crie tout le temps. Elle n'arrête pas. Elle soulève la queue, elle cherche vraiment du contact. Ok, donc on va regarder une fois comment ça, Bah oui, que ça donne, hein, parce que moi je suis curieux quand même. Les tests sont concluants. Les soigneurs vont tenter un rapprochement entre les deux pandas. Hao Hao est surexcité, mais Xinghui reste toujours de marbre. Hao Hao, elle était vraiment prête pour un accouplement. Malheureusement, Xinghui, lui, il n'était pas prêt. Il a regardé un peu, mais il a hésité un peu. Il n'a pas vraiment fait comme la première fois quand on a essayé de les mettre l'un à côté de l'autre. Il est allé chez elle, juste à côté d'elle. Alors ça, il n'a pas fait cette fois-ci. Reste à Xinghui à prendre encore un peu de maturité pour enfin conclure. Mais ça, ce sera pour l'année prochaine. J'ai vu à un moment qu'ils étaient très intéressés l'un pour l'autre. Alors je suis sûre pour le futur que ça va marcher entre les deux. La semaine prochaine, branle-bas de combat au parc. Un bébé éléphant va naître. Suivez nuit et jour Tim, Christophe et les autres qui se relaieront sans cesse pour s'assurer du bon déroulement de l'accouchement. Vivez ces instants magiques comme si vous y étiez.